Et aujourd'hui, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, on vous pose cette question. Selon vous, les télécrochets relèvent-ils de vrais talents? C'est une grande question que l'on vous pose. On vient de terminer la saison 2025 de la Star Academy qui a sacré sa grande gagnante, Marine, samedi dernier, clôturant une saison riche en émotions. Ce matin, avec Laurent Flukiger du matin.ch, nous revenons sur cette édition, sur le parcours de Julie, la candidate suisse qui a participé à la promotion de cette édition, et sur l'avenir du programme. Mais cette finale a aussi été marquée par une vive polémique d'impossibilité pour Ebony de recevoir des votes depuis les dom-toms notamment. Une situation rectifiée en partie pour la finale, mais uniquement via le téléphone et non par SMS comme en métropole par exemple. Faut-il donc revoir le mode de sélection des gagnants? Le vote doit-il rester entre les mains du public ou être confié à un jury? C'est la question que nous vous posons ce matin et que nous allons débattre avec Laurent Flukiger. Bonjour Laurent Flukiger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet. Merci à David Letard également d'être ici en tant que programmateur musical. Forcément, il aura son avis sur la question. Merci David Letard. Merci également à Charlotte Jacobsen. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et merci à Léo de Garrigue d'être là parce que lui, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, la Star Academy, il n'a pas loupé une seule seconde. C'est ça, un méga fan. Voilà. Et notre sondage sur le site mlemedia.ch, selon vous, les télécrochets relèvent-ils de vrais talents? Votre avis nous intéresse. On va juste jeter un petit coup d'œil au sondage. On regarde ça tout de suite. Oui à 70%, non à 30%. C'est assez vrai quand même, Laurent Flukiger. Ça correspond assez à la réalité, non? Je suis étonné que ça soit si tranché quand même. Je m'attendais à plus du... Comme le résultat de la Star Academy au niveau... Alors oui, là, c'est vrai qu'il était 65-35, c'était en finale, donc pour Marine. Ça paraît énorme. Léo de Garrigue. Mireille Mathieu, Camélia Jordana, Kenji Girac, les One Direction et Pierre Garnier. Pour celles et ceux-là, un télécrochet fut un tremplin pour leur carrière. Moins d'une semaine après la victoire de Marine à la Starac, on explore le monde des télécrochets. Quand certains deviennent des stars, d'autres retombent vite dans l'anonymat. Si je vous dis Cyril Sinelu, Sophie Tite ou Whitney Marin, ça ne vous dit sûrement pas grand-chose. Pourtant, ils ont tous gagné la Star Academy, Nouvelle Star et The Voice. Alors on se questionne ce matin, ces concours sont-ils une véritable rampe de lancement ou plutôt une machine à fabriquer des produits formatés pour la télé? Laurent Flukiger, on voit qu'il y a des trajectoires extrêmement différentes pour tous même ces vainqueurs de ces télécrochets-là. Sans doute parce qu'il y a trop de télécrochets, je pense. D'ailleurs, il y a des télécrochets aussi qui se sont cassés la figure. M6 avait essayé, ça n'a pas marché dernièrement. Oui, mais après on voit aussi, prenons l'exemple le plus récent, Pierre Garnier qui fait un carton vraiment comme on ne l'avait pas vu depuis des années. Donc moi je pense que ça a encore un intérêt d'avoir ça. Effectivement, c'est très formaté TV dans le sens que voilà, c'est des gens après qui vont passer dans toutes les émissions de télévision. N'empêche que les jeunes les écoutent en streaming, on voit que ça cartonne en streaming. Pour Pierre Garnier, encore lui, toutes les dates sont complètes. À côté de ça, il faut un qui marche très bien pour d'autres qui vont pas fonctionner, mais c'est un peu comme ça dans le reste de la musique, j'ai envie de dire. De toute façon, que ça soit par un télécrochet ou une maison de disques qui va le mettre en avant, il y aura des gagnants et des perdants. Moi, je pense que ça fonctionne toujours. Oui. Ça fonctionne toujours. En tout cas, la Star Academy qui avait disparu des écrans pendant presque 20 ans, est tout d'un coup réapparu et c'est véritablement un vrai succès. Et puis c'est vrai que l'exemple de Pierre Garnier en est un bel exemple. Là, pour revenir juste à l'édition de la Star Academy qui vient de se terminer le week-end dernier, la France a voté Marine. Je parle bien de la chanteuse Marine. Attention, pour le moment, peut-être qu'ils voteront une deuxième fois Marine, je sais pas. C'est pas le but de la discussion de ce matin. Mais il y a une polémique autour de Marine qui a remporté et puis Ebony qui était... elles étaient les deux finalistes. Ebony que beaucoup de gens ont pu suivre, voir. Alors je dis pas que Marine ne méritait pas de gagner. Attention, tout ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je trouve qu'elle méritait les deux de gagner. Simplement, on avait quand même l'impression, c'est plus qu'une impression, on avait carrément la démonstration A plus B que Ebony était un cran dessus, voire 2-3 crans dessus. Elle avait tout pour être la gagnante. Que dire de je suis pas d'accord, moi.
Moi j'ai vu une fantastique finale, j'ai trouvé vraiment, qui a été présentée comme la finale des divas, et c'est vrai que les deux, franchement... Ils ont déchiré les deux. Et puis, faut pas oublier que c'est le public qui vote. Marine avait dès le départ un capital sympathie plus haut. Oui, mais c'est un concours de chant. Elle était plus maligne, plus chanceuse peut-être aussi dans le choix des chansons, mais chanter avec Damiano David, c'est quand même une chance. Chanter Summer Body, c'est très intelligent aussi. Faire une reprise de Grégory Le Marchal, ça c'est carton aussi. Et puis elle avait un single qui était déjà sorti et qui cartonnait déjà en streaming. Oui. Donc pour moi, c'était évident qu'elle allait gagner. Ouais. D'accord. Bah bon, après, on parle du concours de chant, on parle de ce qui a été démontré à plus B durant toute je sais pas combien de temps ça dure, 3 mois, durant les 3 mois. Le parcours de l'autre finaliste, Ebony, sans faute jusqu'à la fin. Je pense que ne pas gagner l'émission ne va pas l'empêcher de faire une carrière si vraiment on est d'accord. Elle continue sur ce terrain-là. D'accord. Mais là, quand même, pour en venir à ce que je voulais dire, c'est que le concours de chant. Non, mais 65% de vote, et l'autre côté 35%, quelque chose comme ça, ça paraît énorme. Comment est-ce possible Capital sympathie, c'est tout. Plus que le talent. C'est le public qui vote. Voilà. Est-ce que c'est vraiment le public? Oui, c'était ma question. Oui, c'est le public qui vote. De toute façon, il a voté pour Ebony depuis le début. Je vois très bien. On ne peut pas voter, nous. Tout ça me dit, Ebony, vraiment, c'est super, c'est incroyable. Moi, il a voté pour Ebony, c'était lancé déjà pour lui. Les plans de la production n'ont pas aidé non plus. On voyait durant la finale, chaque fois qu'il y avait un plan serré sur Ebony, quand Marine chantait, on avait l'impression qu'elle était là. C'est pas vrai, je vais pas y arriver à la battre, elle m'énerve. Elle souriait jamais. C'est les plans qui choisissaient, ça la mettait jamais en valeur. Voilà, ceux qui votent aussi devant leur écran, ils voient ça. Oui. Vous avez regardé tous ces petits détails, j'ai pas eu le temps. Oui. C'était juste chanter. Moi, je trouve que effectivement le niveau était quand même, même si effectivement Marine méritait aussi de remporter et que visiblement de toute façon le public a donné son dernier mot. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle du public finalement? Est-ce que là on n'est pas dans un concours comme l'Eurovision, comme The Voice, etc., etc. Là, il y a quand même des fois on passe à côté de talents incroyables sous prétexte qu'ils ont effectivement un capital sympathie, mais qui chantent comme une casserole. Alors, l'exemple l'Eurovision est mieux fait parce qu'au final, on a un vote du jury et là, on n'a que le vote du public. Il faudrait que ça soit pondéré jury public. Je suis d'accord avec ça. Oui. Ouais. Léo, qu'est-ce qu'il en pense? Non, une question peut-être pour revenir sur la Starac. On voit que Marine a été beaucoup mise en avant. Sa candidature a été révélée dans le JT de TF1 par exemple, en amont de la Star Academy. On a l'impression que la prod poussait aussi, mais derrière ce capital sympathie, est-ce que ça c'est crié au complot que la prod poussait pour Marine, ou est-ce que aussi la prod a intérêt à pousser une candidate qui est mise en avant pour sa personnalité et pas que sur le chant? Faut arrêter peut-être avec l'idée que c'est qu'un concours de chant. Oui, alors, cri au complot, en même temps, parallèlement à ça, on a entendu un autre complot. On est sûr depuis le début qu'Ebony va gagner, c'est couru d'avance, on avait ça en parallèle. Donc finalement, ça équilibre peut-être, les deux complots s'équilibrent, et puis, voilà, une des deux a gagné. Je crois pas que... Mais c'est vrai qu'elle a été beaucoup mise en avant, Marine, Et on peut se dire, vu que c'est elle qui a gagné à la fin, quand même, c'était couru d'avance. Mais bon... On a un Pierre Garnier qui a coché toutes les cases, franchement. Toutes les cases. Et puis, ça fonctionne. Vous l'avez dit justement, ça fonctionne. C'est un raz-de-marée. Marine, elle coche à peu près toutes les cases aussi. Si Pierre Garnier ça fonctionne, alors pourquoi pas faire un pendant féminin, de se dire tiens, Marine, on va tester le truc. C'est Sony qui est derrière, qui pousse aussi. C'est plus des talents qui gagnent, c'est des produits. Mais non, mais ça c'est plus la nuit des temps. Ben oui, c'est plus les temps, ça c'est pas la première fois. Parce que moi, je suis inconditionnelle de The Voice. Pour moi, le rendez-vous télévisuel, évidemment, je suis née dans les années 70, donc voilà. J'aime bien que ce soit le samedi soir et pas un autre jour. Et au début, je trouvais qu'il y avait, alors c'était peut-être moi, je trouvais qu'il y avait un peu de fraîcheur. Alors peut-être que c'est moi qui ai plus de fraîcheur, mais que c'était vraiment le commun des mortels qui arrivait, qui poussait la chansonnette, et il y avait des révélations, des émotions, etc. Aujourd'hui, les auditions à l'aveugle, The Voice, c'est des gens qui se produisent déjà. Donc c'est beaucoup moins rigolo. Et c'est un peu le concours en plus de celui qui va crier le plus fort quand même. En tout cas, The Voice, je trouve.
Et on cherche pas que des chanteurs. On cherche un produit. Personnalité. Quelqu'un qui va bien passer, une personnalité, ou quelqu'un d'assez emblématique, des valeurs aujourd'hui qu'on prône. Donc, par exemple, une femme qui serait plutôt en surpoids, ou qui serait plutôt noire, ou voilà. Et on a vraiment... Ça se voit trop, quoi. Et moi, l'huissier de justice, quand il arrive à la fin avec sa petite enveloppe, je sais pas s'il sort des cours Florent, mais c'est vraiment un huissier de justice, en fait. Bah oui, non. Enfin, j'ai pas vérifié personnellement, mais je suis pas sûre ce serait un peu gros que ça soit. Je suis pas sûre que le vote du public, il ait vraiment tout le poids qu'on imagine aussi. Donc inconditionnel, un peu déçu là, et puis de toute façon, qui gagne ou qui perd, une fois qu'ils ont eu la visibilité, on en a vu, dès qu'ils ont perdu, Léo l'a dit, et qui ont fait une superbe carrière derrière. Donc, Mais la voix, c'est pas que ça, la personnalité, elle est très importante. Vous imaginez un Johnny Hallyday qui est carien, qui n'a pas de personnalité carien. Johnny Hallyday, c'est aussi le personnage. Il n'a pas fait les télécrochets, mais c'est quelqu'un c'est un personnage. Il faut une personnalité. Il faut quelqu'un qui... Garnier, par exemple, lui, il est assez réservé. C'est pour ça qu'il coche toutes les cases pour moi. Il est en même temps, il est dedans, pas dedans. Il fait exactement un peu ce qu'on il fait le job, en fait. Voilà. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec les médias, les réseaux médias, autres, tu dois aujourd'hui faire un peu le job. Voilà. Mais quand même avoir une certaine personnalité aussi qui est là, qui montre que tu es bien là aussi. Selon vous, les télécrochets relèvent-ils des vrais talents, oui ou non? On va jeter un petit coup d'œil sur l'évolution du sondage, justement, et cette question que l'on vous pose sur le site mlemedia.ch. Est-ce que ça bouge un peu? Ça bouge un peu, ça descend un petit peu, 58... On sent plus proche de la réalité, ça. Peut-être un peu plus proche de la réalité, selon Laurent Fuquiguière, notre invité ce matin du matin.ch. Merci d'être avec nous. On marque une toute petite pause, on revient dans un instant pour continuer de débattre sur cette question, parler de Star Academy, Eurovision, The Voice et bien d'autres évidemment. Et on continue de vous poser cette question. Selon vous, les télécrochets relèvent-ils de vrais talents? Continuez de donner votre avis sur le site mlemedia.ch. A tout de suite. Selon vous, les télécrochets relèvent-ils de vrais talents? C'est la question que l'on se pose ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire. La Star Academy promotion 2025 vient de se terminer. The Voice démarre le week-end prochain, ou ce week-end plus précisément. L'Eurovision approche à grands pas. Vous allez être sollicité pour donner votre avis, pour peut-être soutenir un artiste ou pas. Quoique de toute façon, ça sert à rien, on ne peut pas voter. Pour l'Eurovision, on ne peut pas voter pour la Suisse. Et puis pour les émissions en France, ça ne marche pas non plus. Donc de toute façon, on n'est que spectateurs. Et finalement, c'est nous qui avons le plus le recul nécessaire pour être le plus objectif possible, Laurent Fuquiguière. Moi, je me réjouis de l'Eurovision, en tout cas. Mais oui, c'est vrai. Pour moi, qui est un show nettement plus spectaculaire que tout ce qui est télécrochet. Et alors qui est discutable, au niveau de la qualité des participants. Waouh, je sais plus quel pays. C'est l'Arménie ou l'Albanie, je sais plus, qui refuse, qui ne va pas venir. La Moldavie. Moldavie, à cause des choix musicaux, en fait. On a appris ça la semaine passée, en fait. Donc oui, il y a quand même, c'est aussi assez discutable. La Moldavie, ils viennent pas en réalité parce que c'est trop cher. Et c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup d'argent pour participer. Mais après, oui, la qualité, elle est inégale. Par contre, la finale. Pour avoir été plusieurs fois sur place, dans la salle et tout, c'est un show incroyable. Incroyable. Alors ça sera à Bâle. Ça sera à Bâle et ça fait longtemps qu'on attendait que ça se repasse enfin en Suisse. Ça sera à Bâle. Tiens, c'est bien l'Eurovision. Revenons sur l'Eurovision. Revenons sur le succès de Nemo, qui a gagné l'année dernière. Et effectivement, on rappelle que l'Eurovision, à la base, c'est un concours de chant. Voilà. Et est-ce que Nemo a été élu par le public en partie, pas que, il y a aussi un jury, on l'a dit tout à l'heure. On sait que la manière de calculer le résultat final est différent. Est-ce qu'il a été élu uniquement parce que c'était la meilleure chanson? C'est ça la vraie question. Non. Oui, non. Mais non, mais jamais, en même temps.
Ah bah, ils avaient aussi gagné parce qu'il y avait pas que la chanson, il y avait le look, ils étaient 4, c'était au bon moment de faire ce style de musique. Les mots, c'est une personnalité, une voix incroyable, la chanson est super bien, la mise en scène est incroyable. Je suis d'accord. Et après, il y avait ce qui allait avec, et oui, comme ça crée des personnages, oui. D'ailleurs, ça a valu même une votation pour asseoir l'organisation de l'Eurovision à Bâle, comme quoi c'était quand même controversé. Oui, mais ça a toujours été controversé, l'Eurovision. Mais par contre, je sais que cette année, ils veulent trouver une candidature, la Suisse, un peu plus tranquille, disons. Apaiser un peu plus les ménages. Même si je ne sais pas encore qui va être choisi, je sais que ils se dirigent vers quelque chose de plus tranquille. Oui. Très bien. Alors, ils ont gagné. Donc on saura bientôt. De la soupe. Nous, on est de toute façon sélectionnés vu qu'on organise, c'est ça. Oui, et puis de toute façon en finale. Oui. On est de toute façon au final, donc c'est quand même déjà une bonne chose, effectivement. Pour revenir à cette question, alors selon vous, les télécrochets relèvent-ils de vrais talents? Alors on a effectivement quelques exemples qui démontrent que c'est effectivement le cas. Vous parliez de Pierre Garnier, qui fait un... Amir, Slimane Jennifer, je veux dire qu'ils ont prouvé, ils ont montré qu'au niveau des chiffres, des ventes, ils sont là, c'est bien établi. Ils sont toujours là. J'ai adoré qu'il y ait un personnage incroyable et qui surjoue même sur son personnage, et il a bien raison. Il fait même de la télévision maintenant, dans une série. Honda, Vous n'avez pas l'impression que ce sont des talents finalement fabriqués? Les maisons de disques à l'époque, c'était elles qui nous faisaient découvrir des choses. Elles prennent pas de risques là finalement en faisant comme ça. Peut-être Laurent, je vous laisse répondre. Pour moi, oui, au début, forcément. Mais forcément, il faut un tuteur au début. Alors le tuteur, ça peut être une maison de disques. Et puis à un moment donné, l'artiste va se dire, je suis pour ou contre là-dedans. Alors soit, si j'ai de l'argent, je rachète les droits et puis c'est moi, je me débrouille moi-même. Soit je me laisse aller, ou alors je commence à me positionner en me disant non, je veux pas faire telle chose. Mais en même temps, l'artiste doit jouer le jeu pendant une année ou deux, tout dépend le contrat qu'il a, et c'est normal qu'il joue le jeu parce que il y a quand même une énorme production qui est derrière, qui va réaliser les clips, l'album, etc. Donc oui, au début, tu fermes un petit peu ta bouche, tu fais un petit peu ce qu'on te demande de faire, et puis après, si ça fonctionne, tu voleras par tes propres ailes. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça. Le succès dépend pas mal des rencontres, je pense, et de la manière dont on est coaché. On se souvient de... moi, je m'en souviens en tout cas de Vanessa Paradis et Joe le Taxi. Pour moi, alors cette petite gamine à l'époque, il poussait sa chansonnette vaguement. Pour moi, c'est une des dernières stars aujourd'hui du Star System. Pour moi, elle est extrêmement talentueuse. Mais cette fille, elle a fait que des rencontres de dingue. Entre Lenny Kravitz, Gainsbourg, et on dira ce qu'on veut de Vanessa Paradis. Il existe quand même rarement un chanteur qui chante aussi juste que Vanessa Paradis, qui est pourtant pas une voix, c'est pas The Voice, mais voilà. Mais je pense que cette jeune femme, elle a été super bien accompagnée, elle a fait des rencontres extraordinaires, et voilà, et ça a mené à la carrière qu'elle a aujourd'hui. Et je pense qu'en sortant d'un télécrochet, si on est aussi bien accompagné, oui, on peut avoir son talent révélé, ou pas. Et il n'y avait pas que la voix avec Vanessa Paradis, elle était bien accompagnée, elle avait aussi un auteur qui était Étienne Rodagil, qui était là. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble en fait. C'est pas uniquement j'ai une voix et puis je vais gagner. 7 ou 8 millions de téléspectateurs ne font pas 7 ou 8 millions de ventes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout un ensemble. Mais est-ce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour un artiste de pouvoir finalement réussir dans cet univers qu'est la musique? Parce que ça, c'est clair que c'est un sacré tremplin quand même, le jour où on est mis en avant comme ça permet d'aller plus vite en tout cas. Vous en parliez avant, The Voice, ils ont déjà la plupart sorti quelque chose avant. Après, ça c'est la génération de maintenant, depuis quelques années, on a la chance aussi d'avoir des moyens plus rapides pour sortir quelque chose sur une plateforme ou autre. Et après, une fois qu'on a montré son travail, il y a plusieurs façons d'y arriver. Le télécrochet est l'un des moyens, je pense. C'est pas le seul, non? On peut être repéré par une maison de disques. Où effectivement il y a toujours la méthode de grimper les échelons petit à petit en faisant des petites salles, des plus grosses, etc. Mais ça, il me semble que
c'est plus vraiment possible. Ouais, vous savez pourquoi on dit télécrochet en fait? J'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous avez raison. En fait, à l'époque, il y avait un cabaret parisien qui aujourd'hui on appelle la Cigale, et il faisait des concours radiophoniques. Et lorsqu'ils venaient, et puis il y avait un gagnant, et les perdants, eh bien, on les mettait dans une poutre, on les pendait en fait, et il y avait un bruit sonore comme s'ils étaient pendus, et en fait ils étaient morts artistiquement, et c'est pour ça qu'on appelle encore un radio-crochet ou un télécrochet. Ah bah merci pour ce cours d'histoire, mon cher David Letard. Donc pour vous, les télécrochets, puis qu'on les appelle comme ça aujourd'hui, c'est un tremplin ou c'est une impasse, Laurent Fulquiger? Moi, c'est un tremplin, vu comme le monde de la musique est draine encore plus d'argent qu'avant, c'est encore plus professionnalisé. Voilà, ils veulent pas se planter, donc il faut. Les maisons de disques ne veulent pas se planter. Ça va continuer comme ça. Prennent plus de risques tremplin, oui. Ouais, effectivement. Et Marine, alors c'est un choix légitime. Je peux poser cette question aujourd'hui parce que dans 2 ans et demi, je ne pourrais pas la poser. Oui, c'est légitime. Et moi, j'ai une question pour vous, Laurent Fulquiger. Oui. Pour un Pierre Garnier qui sort et qui explose, et objectivement, oui, ça révèle des talents, c'est sûr. À quel prix? Est-ce que c'est pas au détriment d'autres artistes à qui on promène, notamment dans The Voice Kids, à des enfants de 10 ans qui sont des génies, il y a des grands artistes qui leur disent t'as une voix super, continue. Ils ont beau continuer, peut-être qu'ils perceront pas. C'est pas garanti pour tout le monde non plus. C'est pas que s'accrocher pour réussir. Il faudra de la chance, des rencontres, on l'a dit. Est-ce que c'est pas au détriment aussi d'autres artistes qui voient ça comme la voie royale et en fait c'est plus dur que ça? Si, probablement, en se disant, voilà, j'ai participé à la Starac, même si j'étais la première éliminée, tout le monde m'a vu, donc je vais avoir une carrière, puis après, c'est des illusions. Oui, je pense qu'il faut aussi un appui psychologique par rapport à ça, et leur expliquer que pas tout est couru d'avance, mais effectivement, The Voice Kids, par exemple, moi, de ce genre de concours, je suis pas très convaincu. Je pense qu'il faudrait éviter de commencer... Ça met très mal à l'aise. Concours, ça met très mal à l'aise, moi, je trouve. Aussi, une espèce de mini bonne femme de 8 ans, là. Et puis, de toute façon, chanter, il faut une voix qui s'est transformée, quoi. Donc, c'est aussi un peu leur mentir que de dire qu'on voit qu'ils vont devenir un talent ou quoi. Moi, ça me met assez mal à l'aise. C'est la limite un peu du télécrochet. Trop tôt, Oui, on sent les parents derrière, la fabrique de la petite star, quoi. Chanter à cet âge-là, oui, évidemment. Mais faire un télécrochet, non. Ils sont pas prêts. Oui, ils sont pas prêts. Alors, si on parle de chez nous, il y a aussi un concours qui se déroule un peu sur la même idée. C'est le Swiss Voice Tour qui tourne dans les centres commerciaux COP, pour ne pas le citer, et qui effectivement organise chaque année. Ça sera le 1er mars, ça sera du côté de Beaulieu d'ailleurs. Là aussi, on sent qu'il y a un engouement aussi. Ça a suscité en tout cas des envies, et ça a permis de découvrir des talents des fois assez impressionnants d'ailleurs. Mais là aussi, alors, je trouve que la catégorie des plus jeunes, elle ne devrait pas exister. Mais je trouve, on voit, ils ont plusieurs catégories, 4. Je crois qu'il y a effectivement une catégorie kids. 4 âges différents. Oui. Et puis ça draine large maintenant, le monde. On voit que dans les finalistes, il y a des Italiens et des Français. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que des Suisses. Donc oui, c'est connu bien au-delà. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire. C'est ça, effectivement. Donc, voilà. Est-ce qu'on dit Star Academy ou Star Marketing, alors? C'est un peu les deux? Les deux, oui. Un peu les deux, ça va ensemble. Le château n'est plus donc Cable pour... Ils font 100 jours aussi dans un environnement. Quand on voit les images du premier jour et du dernier, on prend Marine et Bonnie, on voit l'évolution quand même. Oui. Il y a du travail, il y a beaucoup de coaching. C'est pour ça que moi, j'aime assez cette émission par rapport à The Voice. Je trouve que Star Academy, ils sont vraiment à fond dans... Et c'est beaucoup moins qu'il y a 25 ans, où c'était le château, c'est l'enfermement. Comme The Loft, comme le Loft, mais nous on a la musique en plus. Là on n'est plus dans l'enfermement, ils sont dans ce château, mais voilà, ils font du théâtre, ils font du chant, ils font l'expression corporelle, etc., du sport.
Et ensuite, ils vont chanter le samedi. Ouais. Si tu ouvres un petit peu le rideau quand même de ces grosses productions, grosses machines, mais c'est quoi? C'est une équipe de 500 personnes derrière. C'est du théâtre. C'est pour ça que souvent, ça peut être scénarisé. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Faut pas être non plus se leurrer. Hein. Tout est scénarisé. Donc, c'est des grosses machines. Et heureusement que ces grosses machines comme The Voice ou autres peuvent ouvrir la voie. Vous l'évoquiez, Philippe, avec Swiss Voice Tour. C'est génial. Ça donne de l'engouement pour des participations. C'est comme quand il y a les championnats du monde de football, les clubs tout d'un coup le lendemain à la fin ils sont remplis de jeunes candidatures. Moi je trouve que c'est génial, ça encourage. Que dire de l'avenir de cette émission? Elle a encore de beaux jours devant elle. Le casting ouvert là pour la prochaine saison de Star Academy, en tout cas c'est déjà un engouement énorme. Oui. The Voice, ça continue à cartonner. Même, on a quoi? Un nouveau jury cette année, Exaz, Patricia Cass. C'est ça. Voilà. Le retour de Florent Pagny. Oui, et puis après, si on va plus loin, quand on voit ce qui se fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est encore des choses. C'est encore plus énorme que ce qu'on voit en France. Hein. En tout cas, ça plaît au public. Hein. On voit ces émissions, La France a un incroyable talent, The Voice, la Star Academy, le truc de danse, là, comment ça s'appelle, le concours de... Danse avec les stars. Ça, ouais. C'est pas le chant, mais c'est la danse. Oui. Enfin, voilà, ces émissions un peu crochet, finalement, fonctionnent beaucoup, qui sont entre la télé-réalité et la réalité de la télé. Ouais, bon, si on prend, alors on peut en prendre d'autres, Gladiator, par exemple, ça marche pas, total, et Danse avec les stars, ça fait longtemps qu'il n'y a plus vraiment de stars. Oui. Et puis finalement, ils apprennent pas grand-chose, contrairement au télécrochet où tu les vois éclore. Danse avec les stars, c'est du... David Leutard. Oui, juste pour conclure. En France, on a vu l'exemple avec The Voice, cette grosse machine. Ils vont ouvrir le premier café The Voice. Donc un endroit où vous pourrez faire du karaoké. Il y aura les fameux fauteuils qui sont là. Je vais y aller. Mais oui, mais c'est génial. Je veux un fauteuil. C'est pas exactement où il se situe en France. Je crois que c'est dans le nord de la France. On prend le pari que ce sera en plein essor et qu'il y en aura plusieurs. Donc c'est malin, c'est très malin dans comment ils font les choses. Donc ils ont un bel avenir, je pense. Laurent Flukiger. Ouais. Et puis ça me fait penser, quand j'entends du karaoké, ça me fait penser par exemple à la Corée. Alors eux, ils ont 30 ans d'avance. Les académies, justement, pour faire des boys bands, des girls bands de K-pop, ça c'est un cran nettement au-dessus que ce qu'on voit Star Academy ou les télécrochets ici. Donc on peut faire encore, vous parliez de marketing, on peut faire encore bien plus haut. Hein. Ouais, ok. Merci en tout cas, Laurent Flukiger, d'être venu ce matin. Mot de la fin aussi pour Charlotte. Oui, je vais parler avec mon cœur parce qu'on a beaucoup parlé de marketing, de faux semblants, de produits, etc. Moi, je chante comme une casserole, c'est le plus grand regret de toute ma vie. Donc, je suis juste tellement heureuse de voir tous ces gens qui savent quand même tellement bien chanter, en tout cas tellement mieux que moi. Voilà, je pense que le succès, il réside là aussi. Pas forcément, de mon point de vue, pour le rêve, les paillettes, le fait de devenir une star, mais juste voir ce que certaines personnes sont capables de faire sans travail, puis avec du travail, moi, ça me fascine. Voilà. Merci Charlotte. Mon cher Léo, allez, un petit mot pour terminer. Pour ton dernier jour, tu as le droit à un petit mot supplémentaire. Je vais casser la magie de Charlotte, citer Olivia Ruiz, parce que le formatage, ça fait des dégâts. Demi-finaliste de la saison 1 de la Star Academy, elle a expliqué qu'elle n'avait pas très bien vécu l'expérience, qu'elle regrettait l'aspect trop télé-réalité, alors qu'on ne lui avait pas promis ça, on l'a forcée à s'habiller avec des tenues trop courtes, avec aucun accompagnement psychologique après ce dont vous parliez tout à l'heure, notion importante. Une très belle carrière pour autant. Tout à fait. Effectivement. Merci en tous les cas à tous les quatre d'être venus ce matin pour débattre autour de ce sujet. Merci Laurent Flukiger, on vous lit régulièrement dans lematin.ch. Vous venez quand vous voulez, à la porte est grande ouverte, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Merci Charlotte, bon week-end. Merci David Leutard, bon week-end à lundi. Et puis je tiens à dire au revoir et bon vent à Léo de Garrigue qui nous quitte pour partir sur d'autres auspices. Tout à fait. Merci pour tout, Philippe. Merci pour l'opportunité. Et bon vent à tout le monde. Merci à toi en tous les cas. Ça a été un grand plaisir de travailler avec toi tous les jours. En tous les cas, merci et bon vent à toi. Tu peux partir maintenant. Au revoir. C'est triste. Non, c'est pas vrai. Il y a des infos. Vous restez avec nous tout de suite sur M. Où tu veux.